Bonjour, Cathy Robitaille de la Galerie d'art Urbania. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec l'artiste Wilfrid Barbier. Bonjour Wilfrid, comment vas-tu? Bonjour Cathy, ça va bien, merci toi? Oui, écoute, aujourd'hui, on a la chance là, d'avoir ton portrait d'artiste. J'ai des petites questions à te poser. On y va? Oui, vas-y. Super. Donc, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui t'a incité à faire de la peinture? Ben, en fait, depuis C'est que je pas suis de la, jeune. Oui, vas-y, continue. c'est pas de la peinture, hein? Désolée. Non, c'est du crayon de couleur, mais en fait, j'ai déjà fait de la peinture dans le passé aussi. Donc, dès que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé de devenir un artiste un jour. Mais j'ai délaissé longtemps la peinture, le dessin, parce que je ne croyais pas mon talent comme beaucoup d'artistes. Puis, disons que c'est mon fils, mon plus jeune fils. À un moment donné, il m'a demandé de l'aide pour faire une carte de souhait de fête pour son parrain. Et puis, on a commencé à dessiner ensemble avec du crayon de couleur. Puis, je suis tombé en amour avec le crayon de couleur. Puis là, j'ai continué par la suite, un tableau après l'autre. Puis, j'aime toujours ça autant, disons, le crayon de C'est couleur. comme Obélix qui est tombé dans la marmite magique. Toi, tu es devenu un magicien du crayon de couleur. Tu as un style assez réaliste, je dirais, dans tes œuvres. C'est impressionnant, je dois dire. Tu as vraiment un talent unique, là. Tu es le seul artiste là, que je connaisse avec cette technique-là. Euh, Merci. Parle-moi un peu de tes inspirations, de tes collections. On voit une œuvre derrière toi d'ailleurs, là. Oui. Mais en fait, mon inspiration, moi, c'est toujours à partir de mes voyages, tant au Québec qu'à l'étranger, parce que j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup parce que ma femme était dans le voyage, donc j'en ai profité. Puis à chaque fois que j'ai toujours une banque de photos, puis à l'occasion, je regarde euh, toutes ces photos-là, puis il y en a qui m'inspirent plus que d'autres, mais j'en prends toujours plus que moins, de façon à avoir un bon choix. De tes angles, de tes sujets. Donc, on voit, Oui, il y a l'architecture, il y a des paysages, parfois il y a des personnages. Bon, il y a des trains notamment dans certaines de tes œuvres. Donc, tout ce que tu peux recueillir comme sujet de voyage, là, tu peux le reproduire d'une façon réaliste. C'est impressionnant le détail de tes œuvres. Comment ça marche, ta structure de ta technique? Est-ce que tu fais des esquisses? Comment fonctionnes-tu? pas Inspiré de toujours. photos? Ouais. Pas toujours, ça dépend. Disons que c'est sûr que quand il y a de l'architecture ou même le portrait, là, je vais dessiner un peu plus le sujet. Mais quand il s'agit de paysage, la majorité du temps, je pars avec les crayons de couleur et je ne fais pas vraiment de dessin avant. Je pars d'un coin ou l'autre de la feuille et je monte mon dessin directement. Okay. Puis tu es inspiré aussi parfois de certaines photos de voyage, hein, dans le fond. Oui, beaucoup, comme je disais, c'est beaucoup des photos de voyage. Souvent, même quand je vois des vieilles portes, des cadenas, des trucs rouillés, là, Ah oui, c'est vrai. je prends des photos. Je me dis, à un moment donné, je vais faire un dessin avec ça, c'est sûr. Puis tu touches vraiment le réalisme. Tu sais, même il y a des gens qui, souvent, à la galerie, pensaient que tes œuvres étaient vraiment à la peinture. Puis quand je leur dis non, crayon de couleur, ils sont vraiment impressionnés par ta technique, tes dégradés, tes jeux d'ombre, la droiture de tes créations, de tes maisons, ces choses-là. Comment arrives-tu à créer tant de réalisme? Ben, je sais pas, c'est assez spontané. C'est ma façon de dessiner, disons, mais j'ai pas, je peux pas dire quel truc que j'ai exactement. Donc, c'est ma manière de dessiner. J'essaie de rendre, je sais pas nécessairement de le rendre parfaitement pareil, mais j'essaie de le rendre réaliste. Oui, puis tu as eu beaucoup, je dirais, de louanges, disons, pour ton travail. Tu as été dans des magazines à l'international. Tu as fait des expositions aussi un peu partout. Euh, Parle-nous davantage justement de tes réussites, de ce que tu es fier dans ta démarche. Ben, ce que je suis le plus fier, disons, c'est d'avoir eu la chance d'exposer à Los Angeles,
avec la Colored Pencil Society of America. Ça a été pour moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup. Puis ensuite, j'ai beaucoup apprécié aussi je suis très fier d'avoir gagné la médaille de bronze avec Mondial Art Academia. Oui. Moi, c'est quelque chose de. Oui, puis cette année, ben, en 2020, hein, tu as eu la chance d'être au Parlement, tu as fait Oui, plusieurs ça aussi, le Parlement, activités. ça, c'est quelque chose. C'est que, Donc, ton art se promène et se fait connaître et reconnaître, disons-le. Tu as aussi gagné le concours avec Dessert l'année passée, oui. hein, la section artistes de la galerie. Donc, ce sont tous des belles reconnaissances et tu as eu aussi des belles publicités dans les magazines, comme je disais, là. Je vois plusieurs fois avec euh, Anne Kohlberg, qui est une grande artiste reconnue internationalement. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'exposer, d'avoir des tableaux dans ces magazines. Oui. Puis dis-moi, si on te donnait l'opportunité de réaliser un rêve, quel serait-il? Ben, ça serait d'exposer à Paris. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien. Oui? Peut-être qu'un jour l'occasion va se présenter. Je pense que ça va sûrement arriver. Ben, on te le souhaite, mais tu sais que la galerie travaille pour Bordeaux, du moins. On est encore en démarche avec les gens de Bordeaux. Ah, Bordeaux, ça serait Donc, quand même bien aussi. ah, Bordeaux, ça serait quand même bien. oui, Oui. donc c'est ça. C'est sûr que le contexte actuel, là, stoppe un petit peu l'arrimage qu'on est en train de faire avec les gens de Bordeaux. Bordeaux qui est exposé à la galerie, mais qu'on aimerait bien amener nos artistes aussi là-bas. Donc, ce qui est aussi très particulier, c'est que tu crées beaucoup de choses aussi de Québec et des environs, aussi de tes voyages à l'international. Tu as vraiment, comment je pourrais dire, un regard aussi vers l'international et même dans tes sujets, là. Oui. Donc, dis-moi, pour les prochains mois, ça ressemble à quoi pour toi, tes créations? Mais actuellement, c'est que je fais un petit retour au Vietnam. J'ai fait justement une petite vietnamienne, tu l'as sûrement vu. Et puis là, je fais un garçon vietnamien aussi qui tient un serpent dans ses mains. Et puis, je vais sûrement faire quelques autres. Puis après ça, je vais sûrement retourner au paysage. C'est parce que j'aime beaucoup faire du paysage. Pour moi, je pense que c'est la chose que j'aime le plus, même faire le paysage. OK, bien, on va continuer à te suivre. Puis, félicitations pour tout ton travail, ton implication aussi, parce que je pense que tu es très impliqué en tant qu'artiste là, pour beaucoup de choses, là, que ce soit au niveau des revues, des expositions. Tu es très actif aussi au niveau de tes créations. Tu es quelqu'un qui produit quand même une belle production. Donc, à suivre sur la Galerie d'art Urbania, ta page aussi Facebook, etc. Je te remercie infiniment, Wilfrid. Au plaisir. Merci à toi. Au plaisir.